Je pense que je pourrais emprunter la phrase devenue classique d'Astérix à Obélix. Tu es tombé dedans quand tu étais petit. Quant à la théologie chrétienne évangélique, ça a été mon privilège d'en être comme baigné dès mes plus jeunes années, dès ma plus tendre enfance. Je suis l'aboutissement, j'espère pas trop dégénéré, de deux lignées de pasteurs et de théologiens. Donc, effectivement, je peux me présenter comme un héritier, un fils non seulement à papa, mais à grand-papa, à grand-grand-papa, etc., dans ce domaine. Je suis, pour donner une première idée, issu d'une succession de pasteurs baptistes qui ont commencé avec les débuts du baptisme en France. Avant même le premier de ces pasteurs baptistes, qui s'appelait Jean-Baptiste Crétin et qui a été le grand pionnier avec un zèle d'évangéliste très remarquable en France au cours de tout le XIXe siècle, il y a eu sa mère. Je suis très fier de descendre de cette femme, Catherine Beaucamp, qui, catholique très, très dévote, et très bien insérée dans sa paroisse, jeune fille, se voit donner une Bible par quelqu'un, je ne sais plus très bien dans quelles circonstances, commence à la lire et découvre l'Évangile dans sa pureté, dans sa rectitude, et commence à le dire, tient tête à son curé, et se fait chasser de ses ailes, parce qu'elle ne veut plus simplement suivre la voie catholique romaine qui était celle de sa famille. Le courage qu'il lui a fallu, la lucidité qui a été la sienne, je suis éberlué, je suis vraiment dans l'admiration et dans la reconnaissance. Alors, son fils, il y a eu des péripéties, je passe, mais son fils, donc Jean-Baptiste, a été formé dans la première génération de pasteurs baptistes en France. Les baptistes étaient nés du témoignage de soldats anglais à la fin de l'aventure napoléonienne, et l'assistance des missionnaires anglais et plus spécialement encore américains a été très importante pour l'implantation du baptisme en France. Donc il a été formé par ses premiers missionnaires et il a fait preuve d'un zèle très remarquable. Son gendre a été assez fameux, auteur de cantiques, évangéliste, qui se vantait d'avoir pu gravir plus d'escaliers de chair réformés qu'aucun pasteur réformé de son temps, dont il était invité ici ou là, Rubens Saillens. C'était mon arrière-grand-père, donc. Et puis, mon grand-père a épousé sa fille, et les deux ont été pasteurs de l'église qui avait été fondée par Rubens Saillens, et qui a pris en 1920 le nom d'église du Tabernacle à Paris. Et mon père, Jacques Blocher, Jacques Arthur Blocher, a suivi, a été le pasteur de cette même église, a été professeur à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, mais aussi, je pense que ça a été la note la plus originale de son ministère, un missiologue, comme il y en avait peu en ce temps-là. Il a fait plusieurs grands voyages en Afrique, missionnaire, dans le champ de la Côte d'Ivoire, où l'église du Tabernacle avait envoyé les premiers missionnaires, mais aussi dans le reste de l'Afrique, l'Afrique francophone surtout. Donc mon père a aussi été donc un pasteur baptiste dans cette lignée. Mais du côté de ma mère, j'ai aussi un héritage assez considérable. Mon grand-père était un pasteur réformé aux Pays-Bas. Et il a été professeur à l'université de Leyde de dogmatique protestante réformée. Donc j'ai encore de ces livres dont je me sers. Et il y avait dans cette famille aussi des missionnaires. C'est une famille qui a été marquée par un certain engagement de piété.